Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous parler de LinkedIn Ads et le challenge d'aujourd'hui c'est de vous expliquer comment partir de zéro et de lancer votre première campagne. Alors on partira sur un exemple et pour l'exemple je prendrai une entreprise, une ESN qui veut positionner ses prestataires dans des entreprises. Donc d'abord, qu'est-ce que c'est que LinkedIn Ads? Alors, LinkedIn Ads, en fait, c'est la plateforme publicitaire de LinkedIn qui vous permet de créer des campagnes de publicité, des publicités qui seront affichées aux membres LinkedIn lorsqu'ils seront sur LinkedIn ou des sites partenaires. Alors, c'est de la publicité payante, mais pourquoi l'utiliser? En fait, les avantages, c'est bien évidemment que vous pouvez définir précisément votre audience cible, mais aussi pouvoir toucher des milliers de personnes en quelques jours, selon vos budgets. Donc ça nous amène au coût, et en fait au niveau des coûts, c'est un coût qui va être soit que vous définissez soit sur une campagne globalement, par exemple vous définissez je veux dépenser 3000 € sur une campagne publicitaire sur l'ensemble de sa durée, ou définir un budget journalier pour votre campagne. Au niveau d'une structure de campagne, c'est assez simple. Une structure de campagne, c'est d'abord un groupe de campagne. C'est-à-dire vous définissez une espèce de coquille qui va vous permettre, thématique, qui va vous permettre ensuite dedans de créer des campagnes. Et pour chaque campagne, vous définissez des publicités différentes. Alors je vous conseille bien évidemment de créer toujours plusieurs publicités dans une campagne, parce que ça vous permet de tester différents, par exemple, visuels, différents angles, narratifs, etc. C'est toujours mieux parce que la publicité vous permet de savoir quels sont les angles qui fonctionnent le mieux. Je vous déconseille très fortement, par exemple, de lancer une campagne avec une seule publicité et de vous dire, voilà, je mets tout mon budget dessus, c'est le meilleur moyen de se planter et de jeter l'argent par les fenêtres. Donc toujours beaucoup mieux d'avoir différents angles et différents visuels et différentes publicités à tester. Et pareil, en réalité, sur le ciblage, dont on va parler juste après. Alors, ensuite, lorsqu'on crée ces campagnes, en fait, on va tout d'abord ensemble créer notre compte LinkedIn Ads, comme si on partait de zéro, c'est l'objectif aujourd'hui. Ensuite, choisir notre objectif, qu'est-ce qu'on veut obtenir? Est-ce qu'on veut juste avoir plus de notoriété pour sa marque? Est-ce que l'on veut trouver des leads? Toute une série d'objectifs qui peuvent être définis lorsqu'on crée une campagne Google Ads. Ensuite, on peut définir son audience cible, c'est-à-dire qui est-ce qu'on veut cibler. Est-ce que c'est des entreprises? Est-ce que c'est des gens selon des paramètres démographiques? Est-ce que c'est, par exemple, certains niveaux hiérarchiques? On peut définir assez chirurgicalement l'audience cible qu'on veut toucher avec nos publicités. Ensuite, on va pouvoir définir notre format publicitaire. Par exemple, est-ce qu'on veut image? Est-ce qu'on veut uniquement texte? Est-ce qu'on veut envoyer des messages aux membres LinkedIn dans notre audience? Voilà, ça on peut le définir aussi. Et puis, comme je vous disais précédemment, on peut définir notre budget et la durée de diffusion de notre campagne. On peut aller plus loin, c'est-à-dire qu'on peut suivre aussi les conversions, c'est-à-dire que lorsque les personnes voient nos publicités, si on les emmène sur notre site web, on peut définir des objectifs sur notre site web, donc avoir un suivi des conversions, c'est-à-dire est-ce que l'on veut qu'ils aillent sur une page spécifique, est-ce que l'on veut qu'ils fassent une action spécifique, par exemple télécharger un livre blanc, entrer en contact avec le formulaire de contact, tout ça, ça se fait, et l'élément principal, c'est l'inside tag. C'est un petit bout de code que vous générez dans votre compte LinkedIn Ads, dans votre Campaign Manager, et que vous allez mettre sur votre site. Ça permettra à LinkedIn de suivre les personnes entre LinkedIn et votre site web. Et ensuite, un dernier paramètre, c'est lorsque vous avez plusieurs annonces créées pour une campagne, vous pouvez soit décider de laisser LinkedIn choisir les publicités qui vont être les plus efficaces, ou simplement, si vous voulez faire des tests au niveau de vos narratifs, au niveau de vos visuels, pivoter uniformément vos publicités. Ça veut simplement dire qu'elles vont être toutes affichées à peu près pareil. Voilà. Donc c'est toujours intéressant lorsque vous voulez tester des angles différents dans vos publicité, de pivoter uniformément, puisque ensuite vous pouvez savoir quelles sont les pubs qui fonctionnent le mieux auprès de votre audience. Donc très intéressant. Et puis ensuite de voir, de laisser en fait LinkedIn optimiser les performances en distribuant plus les publicités qui marchent le mieux, vos publicités qui marchent le mieux. Tout simplement pour vous dire que bien évidemment c'est de la publicité payante, donc vous pouvez aussi dans votre interface définir une carte bancaire sur laquelle les coûts de publicité seront débités. Maintenant on va passer dans le vif du sujet. D'abord je vais vous montrer ce que c'est qu'une publicité. Par exemple, ça c'est une publicité, c'est un format spécifique. Voilà, je vais chercher le mot-clé sponsorisé. Ici voilà, on a une publicité.
Comme on le voit, on a indiqué post sponsorisé ici, et on voit que c'est une publicité qui est constituée de quoi? D'un court texte, et puis d'une image, avec un titre, et puis un bouton en savoir plus. Donc voilà à quoi ça ressemble pour certaines publicités, mais je vous montrerai lorsqu'on va créer notre campagne d'autres formats possibles. Alors allons-y. Lorsque vous démarrez, vous n'avez pas de compte. Ici, moi j'ai un certain nombre de comptes. On va passer là-dessus. Mais en l'occurrence, lorsque vous arrivez, que vous n'avez pas de compte, là, vous avez la possibilité de créer un compte. Vous indiquez par exemple le nom de votre entreprise. Là, on va l'appeler, comme on part sur un exemple où on va essayer de positionner nos prestataires. On va dire que l'entreprise s'appelle Super ESN, voilà, et c'est en euros. Et ici, lorsque les publicités sont distribuées, elles sont distribuées sous la bannière d'une page LinkedIn. Donc bien évidemment, il faut que vous le reliez à votre page LinkedIn. Voilà, donc là, on part du principe qu'elle a été créée, voilà, et là, si je cliquais sur enregistrer, mon compte publicitaire serait créé. Là, c'est déjà le cas, donc je vais aller directement ici dans le Campaign Manager. C'est l'étape juste suivante. Une fois que vous avez créé votre compte et que vous cliquez sur son nom, vous vous retrouvez sur cette page où par défaut vous avez un groupe de campagne qui existe déjà et quelques options ici. Alors là je l'ai créé, je l'ai appelé démo. Voilà. Donc partons sur un groupe de campagne. Le groupe de campagne, comme je vous disais précédemment, c'est un peu la coquille qui va contenir un certain nombre de campagnes et on va l'appeler Presta ESN par exemple. Voilà, le statut est bien évidemment ici actif. Et on peut définir déjà un certain nombre d'éléments, c'est-à-dire est-ce qu'on veut le diffuser en continu à partir d'une certaine date, est-ce qu'on veut une date de début et de fin. Alors, c'est un conseil que je vous donne, mettez toujours une date de fin pour ne pas oublier justement vos campagnes qui tournent. Et puis sinon vous pouvez définir une date de début et de fin et un budget. On va aller au plus simple, on définit une date de début. Et voilà, ici on a notre groupe de campagne. Dedans, là on va rentrer dans le vif du sujet, on va créer une campagne. Alors, on démarre ici, on a cliqué sur créer, on est d'accord, on veut créer notre campagne dans le groupe de campagne qu'on vient de créer, Presta ESN. Et là on rentre dans le vif du sujet. On a un certain nombre d'étapes pour configurer notre campagne. Tout d'abord, quel est notre objectif? Est-ce qu'on veut simplement de la notoriété de marque? On peut aller sur d'autres possibilités, je ne vais pas les détailler, mais par exemple, on veut que les personnes voyant notre publicité cliquent sur un bouton pour aller sur notre site web, sur une page particulière, une landing page, ou est-ce qu'on veut de l'engagement, c'est-à-dire des prospects qui iraient s'abonner à notre page LinkedIn d'entreprise ou qui interagissent avec nos publicités. On va aller au plus simple, on va dire visite du site web, voilà, c'est indiqué ici. On voit qu'on a un nom par défaut, on va le garder pour cette fois. Et là, la partie importante, c'est l'audience. Comment on cible les personnes auxquelles vont être affichées nos publicités. Alors, on va partir très simple, on va dire qu'on cible la France, on pourrait être plus précis, une zone particulière, une ville, une série de villes. Là, on va être très simple, on va dire je cible tout le monde en France, ou en tout cas au moins les personnes qui ont un profil en français. Et comme on le voit ici, on a des résultats prévisionnels. On voit le nombre potentiel de personnes que ça représente. Ici, on a plus de 22 millions. Alors maintenant, on va cibler un petit peu plus précisément ensemble. Alors, au niveau des audiences, je passe sur ces sujets qui sont un peu plus avancés et on va aller dans les attributs d'audience. Comme vous le voyez, on peut cibler par société, données démographiques, c'est très limité, sexe et âge. Société, par contre, on peut définir des catégories d'entreprises, des secteurs d'activité et un certain nombre d'autres éléments comme la taille de l'entreprise. On va rester sur société et puis on va définir un secteur d'activité. On va dire qu'on va cibler par exemple les entreprises en finance. La banque, assurance, on voit qu'on a plus de 700 000 personnes, mais maintenant on va aller affiner ces paramètres, comme vous le voyez ici, on va aller dans les attributs de l'audience, et on va définir un niveau hiérarchique, directeur et VP. Voilà. Là maintenant on est à 80 000 personnes, ou profil LinkedIn, potentiellement ciblable. Et on va ajouter, on va dire,
un dernier paramètre. Alors c'est toujours bien en fait lorsqu'on a une audience de partir sur quelques dizaines de milliers de profils, voire quelques centaines de milliers, mais pas de cibler la terre entière, d'avoir quand même une vision assez précise de notre cible. Voilà, donc ici on va ajouter un dernier paramètre, on va aller plutôt cibler des fonctions particulières. Les personnes en ingénierie, par exemple, on va cibler technologie de l'information. Voilà, donc là on va partir sur ça et se dire voilà, on a une audience assez restreinte ici. Généralement, il vaut mieux partir un petit peu plus large au début pour faire nos tests. Mais lorsqu'on a des personas qui sont bien identifiés, on peut aller à ce niveau de détail avec 5000 personnes, pas plus. Voilà. Donc ici, on a défini notre audience. Maintenant, l'objectif, c'est de définir le format. Est-ce que l'on veut single image ad, c'est-à-dire un texte et une image, ou un carousel, c'est-à-dire que ce sera plusieurs images que les personnes vont pouvoir faire défiler. Est-ce que l'on veut une vidéo? On a une vidéo à mettre en avant. Après, simplement du texte, c'est possible aussi. Voilà, un autre format, ça on l'avait vu précédemment quand je vous ai montré. Spotlight Ad, c'est ce format-là. Moi, je l'utilise très très peu. Et est-ce que l'on veut sinon envoyer un message? Alors il y a deux formats, il y a le format message ad qui va être dans l'inbox LinkedIn de la personne que vous ciblez, ou plutôt sur la conversation, c'est-à-dire la boîte de chat en bas à droite que vous avez sur LinkedIn. Et puis lorsque vous voulez mettre en avant un événement, vous avez aussi cette possibilité. On va aller au plus simple, on va dire single image. Et ensuite, où est-ce qu'on veut placer nos publicités, les afficher? Alors évidemment sur LinkedIn. Et aussi, il est possible d'afficher nos publicités sur les réseaux de sites partenaires et d'applications qui affichent la publicité LinkedIn. Là, on va le restreindre, on va rester sur LinkedIn et on va passer maintenant au budget. Alors, au niveau du budget, comme vous le voyez, on peut soit fixer un budget quotidien et maximal, soit un budget quotidien, soit fixer un budget maximal, et c'est LinkedIn qui s'organisera jour après jour suivant ce budget. On va partir sur un budget quotidien et on va dire que l'on part sur 50 € par jour avec une date de début et de fin. Alors là, encore une fois, je vous conseille de mettre une date de fin, c'est important, et on va dire que l'on va partir sur un mois. Voilà, sur le mois de mai, du 1er au 31, alors on va peut-être pas démarrer le dimanche, mais plutôt le lundi, voilà. Et donc ici, avec un budget quotidien de 50 € sur un mois entier, on va avoir des dépenses totales qui seront entre 340 et 1356 €. Voilà, ça dépend puisque LinkedIn ne va pas forcément dépenser votre budget journalier chaque jour. En tout cas ici, voilà, c'est l'estimation qu'on a du budget de dépenses, et on aura entre 19 000 et 76 000 impressions, c'est-à-dire des affichages dans le fil d'actualité des personnes qui correspondent à notre audience. Et ici, on a un CTR, donc un taux de clic, c'est-à-dire le nombre de clics sur les publicités par rapport au nombre total d'affichage, estimé entre 0,21 et 0,33. Alors c'est très faible, mais maintenant, on a voilà, faire des bonnes pubs, c'est un métier, et on peut avoir des CTR bien supérieurs à ça, 2, 3, 4%. Là, c'est vraiment la moyenne, on va dire, globale de la plateforme LinkedIn. Bon, donc il y a des gens qui sont même en dessous de ça, mais voilà, il y a tout un tas de ruses et de bonnes pratiques à utiliser pour avoir des CTR bien meilleurs. Et ce qui nous représente ici, d'après cette estimation, entre 60 et 230 clics sur l'ensemble des 30 jours, du 2 au 31. Voilà, ensuite au niveau de la stratégie d'enchère, si vous ne voulez pas dépasser un coût cible, vous pouvez le définir ici. Là, on va rester sur diffusion maximale avec notre budget de 50 € par jour. Alors au niveau du suivi des conversions, on ne va pas le faire ensemble puisqu'on veut quand même rester assez court, mais en tout cas ici c'est là qu'on va pouvoir définir des objectifs spécifiques sur notre site de destination, et on va dire dans cette campagne à LinkedIn, tu vas me favoriser les personnes ou les profils de personnes qui vont être les plus enclines à réaliser ces actions sur le site web. Donc ici, on va le laisser comme ça. On va aller sur suivant.
on confirme l'enregistrement, et maintenant on va passer à la partie création de publicité. Et on va créer une publicité ensemble, et c'est là que on peut soit mettre en avant déjà des posts qui ont été créés sur notre page d'entreprise, soit créer des publicités directement ici. Alors, on va donner un nom à notre publicité, évidemment ça doit être plus explicite, hein. Alors, voilà, parler à... Alors, je vais vous expliquer pourquoi je mets ce texte, mais voilà, ici on va avoir un texte qui va apparaître au-dessus de l'annonce. Notre super Presta spécialiste en C++, voilà, parce que pour l'exemple j'ai prévu une image, voilà, une image simple que j'ai créée pour l'occasion. Voilà, on attend qu'elle soit chargée, et là ici on va voir l'aperçu sur la partie droite de à quoi ressemblera notre publicité. Alors, ça c'est bon, ça met un petit peu de temps à se mettre à jour. On va aller mettre une adresse de site web de destination. Par exemple, là, je mets celui-ci. Alors, c'est un petit peu long à afficher ici, je dois avouer. La publicité, en tout cas l'affichage, ici, je vais bouger ici. Le titre, allons-y, avec super ESN. Ayez voilà, toujours un super Presta. Voilà, ça y est, c'est affiché, super. Et puis là, il est possible de mettre une description. Voilà, et ici, on va rajouter un bouton. Alors, comme vous le voyez, c'est des valeurs prédéfinies. Je vais vous montrer. Hop, ici, je vais me mettre ici. Ici, c'est pour l'affichage du bouton en bas à droite de la publicité. Alors je vais mettre en savoir plus. Voilà, ce sont des textes prédéfinis, on peut pas non plus définir des boutons à volonté ici. Voilà, il est apparu comme on le voit. Donc voilà l'exemple, j'avais simplement créé un visuel. Alors là c'est un visuel qui fait 1200 par 1200 pixels, et voilà, c'était pour l'exemple. Juliette, votre Presta qui déchire, spécialiste en C++ depuis 10 ans, d'où le texte. Donc on voit ici la publicité dans son entier. Alors évidemment ici aussi pour le texte, pour l'image, il y a des bonnes pratiques. On va le passer aujourd'hui, on est vraiment sur comment faire une campagne LinkedIn rapidement. Voilà, on a notre appel à l'action, on a notre visuel, on a notre texte, on a notre lien vers notre site web, on l'a créé. Voilà, la pub est créée, maintenant on pourrait en créer d'autres, et même on se doit d'en créer d'autres la plupart du temps pour tester différents angles comme je disais, et plusieurs visuels. Maintenant, on a la synthèse de tout ce qu'on a fait, donc je n'en reviens pas dessus. C'est l'ensemble des éléments, le ciblage, la diffusion, le format de la publicité ou des publicités, etc. Et là, on clique sur lancer la campagne. Et à partir de ça, c'est fait. La campagne est lancée, comme vous le voyez. Elle est active. La dernière étape, c'est simplement que la publicité ne va pas être lancée tout de suite. Il y a une phase de revue par LinkedIn pour s'assurer que la publicité ou les publicités respectent bien les règles de la plateforme. En tout cas voilà, ici on a vu en quelques minutes comment créer une campagne, et j'espère que ça vous sera utile. Et n'hésitez pas à me contacter si vous voulez en savoir plus, ou en savoir plus sur les bonnes pratiques pour aller au-delà des CTR théoriques globaux. Donc n'hésitez pas à me contacter au sujet des campagnes LinkedIn, et on en parlera. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.